Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai 4 lectures à vous présenter, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très bon, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Je commence par le très bon et il s'agit de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, ici publié chez Pocket Jeunesse. Jean-Claude Mourleva, vous commencez à le savoir si ça fait un petit moment que vous me suivez sur la chaîne, j'adore cet auteur. À chaque fois il arrive à me briser le cœur, à me retourner, à me faire voyager. Bref, c'est un auteur de talent que vraiment j'aime énormément et à chaque fois que je vois un livre écrit par lui, eh bien je me laisse tenter tout simplement. Je n'ai même pas besoin de lire la 4e de couverture pour savoir que ces histoires me plairont quoi qu'il arrive. Ici il s'agit d'un ouvrage assez ancien qu'il a écrit il y a très longtemps. On va retrouver Tomek au début. Il a une petite boutique où on trouve de tout. On va trouver du sable chaud de telle ou telle couleur, une image de kangourou, on va trouver, enfin vraiment, à chaque fois qu'un client rentre dans sa boutique, il sait qu'il trouvera son bonheur chez Tomek. Mais un jour, une jeune fille très mystérieuse arrive au village et lui demande de l'eau de la rivière Gjar, et ça, Tomek n'en a pas. Ensuite, cette petite fille va tout simplement disparaître et Tomek, qui est finalement tombé amoureux de cette jeune fille au premier regard, va partir à sa recherche. S'ensuit un voyage absolument magnifique, absolument merveilleux, digne d'un conte de fées finalement, dans lequel Tomek va rechercher à tout prix cette jeune fille. Pour commencer, j'ai trouvé qu'ici, Jean-Claude Mourleva révélait une plume d'une délicatesse et d'une pureté infinie. On retrouve toute la beauté du sentiment amoureux, mais des enfants, c'est absolument magnifique. Il a également le don de nous décrire des paysages, des personnes absolument si vivants finalement. Enfin vraiment, tout, absolument tout dans l'écriture de ce livre m'a plu. Comme je vous le disais, c'est vraiment comme un conte de fées. On a vraiment l'impression de suivre les aventures merveilleuses de Tomek et Anna. Voilà, c'est vraiment pas un roman comme on a l'habitude d'en lire, c'est vraiment un conte. Et un conte moderne finalement, qui m'a fait me poser beaucoup de questions quant au sens caché qu'il y avait derrière ces lignes. Vous le savez très certainement, les contes ont tous des sens plus ou moins cachés qui vont toucher à l'inconscient des enfants. Et là vraiment je me suis dit, finalement ça peut être une métaphore du fait de grandir entre l'enfance et l'adolescence. Je sais pas, je me suis vraiment posé cette question, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire derrière tout ça? Et vraiment j'aurais été absolument ravie de l'étudier au collège parce que j'ai appris que beaucoup de gens de ma connaissance l'avaient lu au collège avec leur prof de français. Et donc du coup ont un peu pu essayer en tout cas de chercher les sens cachés de ce bouquin. Et je pense qu'il y en a pas mal et je poserai bien les questions à un prof de français un de ces jours. Vraiment ce livre c'est un bonbon, c'est de la douceur, c'est du bonheur. Voilà, il se passe rien d'absolument dramatique dans ce livre. C'est vraiment tout rose, sans être niais pour autant. C'est juste de la douceur, c'est magnifique. Pour terminer, c'est vraiment un livre qui m'a rappelé l'enfance, la magie qu'il pouvait y avoir dans cette période-là de nos vies. Et vraiment, je ne peux que vous le conseiller, que ce soit pour la nostalgie, pour ce côté petit bonheur, petit bonbon. Je vous le conseille énormément, c'est une lecture doudou que je relirai très certainement. Et d'une beauté absolument superbe, c'est un énorme coup de cœur, mais un coup de cœur tout doux, un coup de cœur magnifique. Après ça, vous commencez à me connaître, j'aime bien complètement changer les genres, et du coup j'ai lu Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, c'est donc un tome 2, écrit par Victor Dixon et publié chez Gallimard Jeunesse. Ici donc on va retrouver Blonde après le tome 1, mais du coup j'ai pas très envie de vous faire un résumé de ce tome 2, hormis qu'il va y avoir un disparu, une mystérieuse reine des neiges, et que nous allons croiser rien de moins que Christian Andersen. Oui, le conteur. J'ai trouvé ce tome excellent. Encore une fois, c'est un peu la même chose que le premier tome. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais une fois rentrée, j'ai absolument adoré tous les thèmes abordés. Il y a énormément de rebondissements dans ce livre. Vraiment vous n'êtes pas au bout de vos surprises, on commence à un endroit, on finit à un autre, mais alors tout ce qui s'est passé au milieu, vraiment c'était hyper complet. Une fois de plus, j'ai adoré le contexte historique. Ici on se retrouve donc après l'Empire, Napoléon a été bel et bien déchu
Et j'ai trouvé le contexte historique hyper bien fait et hyper bien fourni. On sent vraiment que l'auteur a fait de nombreuses recherches à ce sujet et on est vraiment bien immergé dans l'univers. C'est vraiment de l'aventure et ce que j'ai adoré c'est que cette aventure va mêler magie, histoire, réalité et rêve avec beaucoup de finesse. Et finalement on referme ce livre avec beaucoup de questions. Je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment l'auteur a très bien réussi à nous mettre le doute entre est-ce que ce qui s'est passé a été réel, est-ce que c'était simplement un rêve. Vraiment on est entre les deux, entre le conte et l'histoire avec un grand H, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Enfin, le dernier point très positif de cette histoire, c'est que les personnages sont nombreux. J'ai trouvé que la galerie s'était diversifiée énormément dans ce second tome, et finalement, on se rend compte à la fin de l'histoire qu'on a suivi de très nombreux personnages auxquels on s'est plus ou moins attaché, mais voilà, on a croisé de nombreuses personnes et j'ai toujours trouvé que les galeries de personnages permettaient vraiment de s'immerger dans l'histoire et d'en avoir un ressenti global de réalité et vraiment une impression de réel, de très vivace. Vraiment, c'était une excellente lecture, c'est pas passé loin du coup de cœur, mais le rythme n'était pas toujours parfait. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir lu ce bouquin. Et voilà, ça me conforte dans l'idée que Victor Dixon est un très bon écrivain, et notamment pour ses recherches qui lui permettent de créer un univers très réel et palpable finalement. Ensuite, le troisième livre, je n'ai déjà plus en ma possession car ça a été une énorme déception. Il s'agit de La Communauté du Sud, le tome 4 de Charlène Harris, donc c'est les aventures de Sookie Stockhouse. Si vous connaissez, il s'agit de la série True Blood. Alors, c'est de la beat-lit, voilà, c'est pas mon genre préféré la beat-lit, mais j'aime bien en lire de temps en temps parce que ça me détend, ça fait très bien son job de bouquin, pas prise de tête, enfin bref. J'aime bien ce genre de temps en temps. Mais alors là, ce quatrième tome m'a complètement déçue. Jusque-là, Sookie me plaisait énormément parce que c'était un personnage qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de questions, mais qui allait de l'avant, vraiment. Dans ce tome-là, elle se laisse balader, franchement. Et en plus, j'ai trouvé que l'intrigue, en plus du fait que du coup, Sookie perdait un peu de son caractère, Bill est loin, il est parti au Pérou. Mais ça encore, c'est même pas un problème. Le gros problème de cette intrigue, c'est que, elle était complètement attendue de A à Z. Si vous voulez que je vous résume le bouquin, c'est il y a des méchantes sorcières, oh là là, il faut faire quelque chose, on va s'allier, on les tue toutes. Voilà, vous avez le pitch du bouquin, en quelques mots. Et franchement, j'ai trouvé que du coup, cette histoire avait pas beaucoup de profondeur et j'ai été étonnée à aucun moment. Donc voilà, c'est hyper personnel et franchement, ça me déçoit parce que Sookie, je l'aimais quand même beaucoup. Ça me déçoit pas au point de ne pas lire le reste de la série, je lirai le tome 5 et finalement j'en attendrai pas beaucoup. Donc j'espère vraiment ne pas être déçue par le tome 5. Mais c'est vrai que là, ce tome-là, voilà, c'est une petite déception quoi. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, il s'agit de La Chute d'Albert Camus, que je n'ai pas non plus en ma possession car je l'ai rendu à ma maman. La Chute, pourquoi je l'ai lu? Parce que c'est un classique et qu'il fait partie du Reading Classic Challenge. Il s'agissait de l'auteur Camus à lire au mois de février si je ne dis pas de bêtises, et du coup moi j'avais décidé de lire La Chute. Pourquoi La Chute? Parce que j'ai déjà lu L'étranger qui m'avait beaucoup plu, La Peste que j'avais adoré, et il me semblait que La Chute était le troisième livre le plus important de toute l'œuvre d'Albert Camus. Et donc il fallait absolument que je le lise. Alors tout d'abord, j'ai été très étonnée par la narration. Je ne veux pas vous faire de résumé ici parce que c'est irrésumable comme bouquin, parce que c'est très philosophique en fait. Donc du coup, la narration est très particulière. En fait, c'est un homme qui va nous parler et qui nous relate en quelque sorte un dialogue qu'il a eu avec quelqu'un, mais au présent. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, on va l'entendre faire un monologue, il va répondre à l'autre homme, mais nous n'entendrons jamais l'autre personne. C'est assez particulier. Et il va aborder de très nombreux sujets dont je pourrais absolument pas vous faire la liste ici, mais de très nombreux sujets philosophiques, que ce soit l'amour, la peur, l'ambition également. J'aime beaucoup Albert Camus parce qu'il a cette capacité de narration assez particulière. L'étranger est une narration très particulière, La Peste également, et La Chute est dans la continuité de ces deux autres. On a vraiment une narration hyper originale qui a dû faire beaucoup de bruit lorsque le bouquin est sorti à l'époque. Finalement, c'est un bouquin plein de philosophie et de réflexion que j'aurais énormément aimé découvrir lorsque j'étais au lycée, parce qu'à mon avis, les profs de français
m'aurait apporté beaucoup dans ma réflexion et dans ma compréhension de l'œuvre. Parce que là, même si j'ai beaucoup aimé, même si ça m'a fait réfléchir à ceci ou cela, je sentais que je passais à côté de certaines choses et c'est en ça que je suis un peu déçue. Mais finalement, je suis pas déçue du bouquin, je suis juste déçue de moi-même parce que je n'arrivais pas, je pense, à saisir toute l'ampleur de ce bouquin. Donc du coup, je suis hyper contente de l'avoir lu dans le cadre du Reading Classic Challenge parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Camus et il me plaît toujours autant. Mais c'est vrai que j'ai cette petite déception de ne pas l'avoir lu au lycée avec un prof qui m'aurait beaucoup appris sur l'œuvre, sur la manière dont elle a été écrite, sur ce que l'auteur a voulu dire. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande énormément, notamment si vous êtes au lycée. Franchement, profitez-en tant que vous savez vos profs de français avec vous. Je vous jure que plus tard, vous le regretterez. Et voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était quand même de bonnes lectures dans l'ensemble, même s'il y a eu une grosse déception dans le lot. Et du coup, entre La rivière à l'envers et La chute de Camus, je me rends compte que j'ai vraiment ce manque maintenant des cours de français qui m'amenait quand même à réfléchir plus loin que juste le texte. Et c'est vrai que pour certaines œuvres, de temps en temps, ça me manque un peu. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller en voir d'autres ou même à vous abonner à la chaîne. Ça peut être cool. Sur ce, il est temps de refermer cette vidéo. Comparé à ma vidéo précédente de book haul, je pense que j'ai fait très rapide. Mais je trouve ça un peu plus sympa comme format de vidéo pour les updates lecture. J'ai juste envie de vous donner mes avis à chaud comme ça. Parce que c'est plus vrai finalement. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Sur ce, c'est bon, je referme enfin cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!